Donc là, je vais lancer une ligne de basse. On est dans un registre assez grave, comme vous l'entendez. Le son, certes, est assez évolutif, mais il y a quand même quelque chose qui se répète, c'est assez dense, c'est stable pour justement occuper le bas du spectre et permettre le groove par la suite. La première des choses que je vais faire, c'est monter de 2 octaves cette mélodie pour déjà être dans un registre plus proche de celui de la voix, plus proche de ce qu'on sifflerait spontanément, ce qui va faire l'identité du morceau. Et là, chose qu'on voit pendant la formation, je vais utiliser ce qu'on appelle une macro, c'est-à-dire un potentiomètre qui va contrôler d'autres aspects que moi-même j'ai choisis. Et à moindre effet, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus, comment dirais-je, utilisable en complément d'une basse justement, sur la base de mon son de basse. D'ailleurs, juste pour vous montrer, je peux revenir en arrière 2 secondes. Et revenir à un son de basse. C'est une sorte de morphing sonore justement, assez simple à mettre en œuvre, vu que j'ai paramétré mon synthétiseur de A à Z, que ce soit pour faire la basse ou sa déclinaison en tant que son lead.